Comment est constitué ce tissu spongieux, ce tissu osseux plutôt? L'os est un tissu conjonctif qui va se minéraliser au cours de l'existence. L'enfant qui naît n'est pas calcifié, minéralisé. La minéralisation va se faire tout au long de son existence et de la croissance, de telle sorte que cet os va acquérir une qualité qui est sa résistance. Le squelette d'un homme adulte va comprendre deux variétés de tissus osseux, un tissu réticulaire et un tissu lamellaire. Alors, chaque tissu a des particularités. Le premier, le réticulaire, va être à l'origine de l'ossification pendant la période fœtale. Et le tissu réticulaire qui va continuer à exister dans l'os adulte va permettre la réparation de cet os quand cet os est fracturé. C'est un tissu de construction. Et puis le tissu lamellaire, c'est le résultat de l'ossification définitive de l'os. Et on va avoir deux types d'os. Un os compact, que l'on appelle également os cortical. C'est ce que l'on va trouver au niveau du corps des os longs que l'on appelle diaphyse, également des os plats, et sur la surface de tous les os. Et puis un os que l'on appelle os spongieux, que l'on va trouver plus de façon préférentielle au niveau des extrémités des os longs, que l'on appelle les épiphyses, et à l'intérieur des os plats et courts. En anatomie, on classe ces os en fonction de leur forme générale, et on parle par exemple d'os longs quand on a affaire à un numérus, à un fémur comme vous avez sur la vue de gauche, et sur la vue de droite vous avez un numérus, un radius et l'ulna. Ce sont des os longs. En règle générale, ces os longs forment le squelette des membres, sauf aux extrémités, parce qu'aux extrémités, on va avoir un système plus complexe qui va être fait de plusieurs os pour avoir une mobilité un peu plus grande. Ce sont notamment les os du carpe au niveau du poignet ou du tarse au niveau du pied. Et des fois, on a des tout petits os qui sont des os sésamoïdes. Ce sont des os qui sont compris dans des tendons musculaires ou dans des systèmes ligamentaires. On peut trouver également des os plats. Alors, les os plats, c'est le sternum, c'est la scapula, c'est-à-dire que l'on appelait autrefois l'omoplate, ce sont les côtes ou l'os coxal qui forme le bassin. Encore un exemple d'os plat, ce sont les os que l'on peut trouver au niveau du crâne. À droite, vous avez l'os occipital, avec en bas le foramen magnum qui va laisser descendre la moelle allongée et la moelle tout court qui va descendre dans le canal vertébral. Et à gauche, vous avez un os qui est tout à fait particulier parce qu'il est plat dans une de ses composantes, c'est l'écaille de l'occipital, et que l'on trouve également, et c'est également évidemment un os du crâne. Dans les os courts, on va plutôt trouver au niveau du carpe et du tarse, c'est-à-dire au niveau de la main et du pied. Vous voyez que les os de la main sont des os courts. À droite, vous avez les os du tarse, qui sont les os du pied, que nous verrons avec le membre pelvien dans sa description en ostéologie. Nous avons parlé des os sésamoïdes. Toujours dans les os courts, on a effectivement des os sésamoïdes, qui sont des os qui sont compris dans un tendon, et l'os sésamoïde le plus gros et le plus évident que nous connaissions, c'est la rotule, la patella, qui est l'os sésamoïde du tendon de terminaison du quadriceps fémoral. À droite, vous avez les os du pied, c'est-à-dire du tarse, avec en avant le métatarse et les phalanges, et vous avez également des sésamoïdes au niveau du pouce, c'est-à-dire du premier doigt du pied. Il existe des os irréguliers et qui sont très ennuyeux d'ailleurs à décrire. Vous avez sur cette vue une vertèbre à gauche et en haut, en bas la mandibule, et à droite l'os palatin, qui sont des os vraiment très irréguliers et très compliqués à décrire. Encore plus compliqués, ce sont les os pneumatisés. Ce sont des os qui comprennent dans leur structure elle-même ou dans leur forme d'ailleurs des cavités à l'intérieur desquelles on peut trouver des éléments organiques. Alors,
vous avez l'os frontal